Le ministre de l'Intérieur a fait une déclaration pour expliquer les conditions d'interdiction de la marche des syndicats qui devraient partir de la place de l'Étoile Rouge à la Bourse du Travail. Pour Aman Zinzinokwe, le respect des libertés préoccupe le gouvernement. Safi Otiega, Jean Lali. Les libertés publiques ne connaîtraient aucune restriction. C'est ce qu'on pourrait retenir de cette interview accordée au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, suite à l'interdiction de la marche des syndicats pour dénoncer les privatisations, la hausse des prix et surtout le dossier CNSAD. Le ministre Aman Zinzinokwe explique les raisons de cette décision. La marche n'a pas été interdite. Toute autre manifestation du genre qui n'a pas reçu l'autorisation des autorités compétentes ne peut pas être encadrée par les forces de l'ordre. Or, vous êtes d'accord avec moi que si la manifestation n'est pas encadrée par les forces de l'ordre, les risques de débordement sont évidents. Les risques de troubles à l'ordre public sont évidents. Les risques de perturbation de la tranquillité, de la sérénité, de l'ordre et de la paix dans le pays sont évidents. Or, quand il y a trouble à l'ordre public, personne ne sait comment ça peut finir. Le temps monte et les mécontentements se voient à peine. La démocratie chèrement acquise serait menacée. Le ministre de l'Intérieur laissera entendre qu'aucune liberté ne serait bafouée. Ce dont il est question, il n'est jamais question de restriction des libertés publiques. Les libertés syndicales ne connaîtront jamais de restriction. Toutes les autres libertés, la liberté de presse ne connaîtra pas de restriction. La liberté de circuler, la liberté d'aller et de venir ne connaîtra pas de restrictions. Toutes les libertés qui sont reconnues par notre constitution ne connaîtront jamais de restrictions à l'aide du changement sous le régime du président Boni Yayi. Reconnu pour sa maturité politique, le Bénin, longtemps cité en exemple, pourrait bien perdre ce prestige si l'amour de la patrie ne prend pas le dessus. Le Bénin est notre pays à nous tous et c'est dans la compréhension, c'est dans le dialogue, c'est dans la conjugaison de nos efforts que nous avons construit notre cher pays, le Bénin. Il n'est donc pas question d'une interdiction, mais plutôt d'un vice de procédure. Le parti politique Alafia était samedi dernier en Conseil national. Une rentrée politique suivie de marches de soutien aux actions du président Boni Yayi. Les militants de ce regroupement politique entendent travailler pour la réélection de Boni Yayi en 2011. Tranquille, Benantin, Immaculé Quinquin. Ce n'est pas une marche pacifique de soutien aux actions du président de la République que les membres du parti politique Alafia ont donné le top des travaux du Conseil national du parti. Après avoir fait le tour de la ville, ils se sont rendus à la résidence du préfet des départements du Borgou et de la Libouri, où une motion de soutien a été lue. Le parti Alafia réaffirme son soutien indéfectible au président Boni Yayi dans son combat pour construire un Bénin émergent, notamment en poursuivant la politique d'assainissement des finances publiques, la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, la préservation des intérêts de la nation, la lutte déterminée contre la corruption et l'impunité. Je tiens tout particulièrement à remercier tous les organisateurs, les membres du bureau du dit parti, qui aujourd'hui ont montré de façon très brillante qu'ils sont vraiment décidés à œuvrer aux côtés du chef de l'État pour que toutes ces actions qu'ils mènent pour conduire notre pays vers l'émergence puissent effectivement se réaliser. Dans le bon ordre, sympathisants et partisans du parti Alafia ont poursuivi la marche jusqu'à la salle d'alphabétisation du Borgou. Le secrétaire général du parti Alafia, le ministre de la décentralisation Alassane Seydou, a dans son mot d'ouverture parlé de la crise économique et des actions que le gouvernement béninois a entreprises pour maîtriser la situation. Pour lui, mettre le Bénin sur l'orbite du développement nécessite une action collective. Un tel projet ne peut aboutir et s'inscrire dans la durée que s'il est porté par des organisations politiques fortes, bien enracinées au sein de toutes les couches de la société. D'où la nécessité pour nous, partis politiques, membres de l'Alliance FCBE ou mieux, de l'UMPP, de nous mettre à l'œuvre dès à présent afin de rendre opérationnels tous nos organes du niveau national jusqu'au village et quartier de ville. C'est à ce prix
que nous pourrons garantir la réélection du président Yahya Boni en 2011 dès le premier tour. Voilà, si c'est comme ça, on n'aura plus jamais accès aux marches, on n'aura plus jamais accès aux protestations, puisqu'ils seront toujours là.